Alors, deuxième question, on nous demande de trouver la matrice M associée à F relativement à la base canonique. Donc, on se rappelle comment on a fait l'exercice 1. Donc, pour trouver la matrice associée relativement à la base canonique, on commence déjà par trouver la base canonique de l'espace d'un créneau fait. Donc, R de X, c'est quoi la base canonique? Donc, la base canonique de R de X, donc c'est quoi? Donc, il y a, on va l'appeler par exemple B0. Donc, il y a 1, X, X au carré. علاش باسكو n'importe quel polynôme de R de X il s'écrit عدد fois 1 زائد عدد fois X زائد عدد fois X au carré. Donc هذا le premier polynôme on va l'appeler E1, le deuxième on va l'appeler E2, le troisième on va l'appeler E3. Et donc قلنا c'est quoi la matrice associée à F dans la base canonique B0? Donc la matrice associée à F dans la base canonique B0, c'est quoi? Donc c'est la matrice les colonnes هما les images donc صور les vecteurs de la base canonique écrits dans la base canonique. Donc là qu'est-ce que je vais avoir? Donc là je vais avoir F2, donc là je vais avoir F2 E1 pour la première colonne, F2 E2 pour la deuxième et F2 E3 pour la troisième colonne. صحيح؟ donc في الكولون الأولى نحط F2E1, في الزاوية F2E2, في الثالثة F2E3 écrit dans la base canonique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer F2E1, F2E2, F2E3, نكتبهم في la base canonique ومن بعد نسدفهم comme des colonnes. Donc on va commencer avec F2E1. Donc F2E1 ça va être égal à un certain polynôme Q1. Donc Q1 je fais la définition de ça, c'est quoi? Donc Q1 de X c'est quoi? Donc c'est ce qui est entre parenthèses, c'est E1 de X plus X plus 1 fois la dérivée de E1. Donc plus E1 prime de X. Alors, c'est quoi E1? Donc là, donc E1 de X, c'est 1. C'est le polynôme constant qui est toujours égal à 1, quel que soit le X. Et donc, ça va me donner quoi? Donc, Q1 de X, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à E1 de X, les rois 1, plus X plus 1 fois la dérivée de 1 à X. Donc, la dérivée d'un polynôme constant, c'est égal à 0. Et donc, ça va me faire 1. Alors, à la bali f de E1, c'est égal à 1. Alors, le polynôme 1, comment il s'écrit dans la base canonique? Donc, il s'écrit 1 fois 1 plus, donc il s'écrit 1 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x au carré. Donc, la base canonique 1x, x2, il s'écrit 1, 0, 0. Et donc, f de E1, c'est quoi? Dans la base canonique, il s'écrit 1, 0, 0. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, la première colonne, je vais mettre 1, 0, 0. Et maintenant, je vais passer au deuxième, donc le F2, E2. Donc, j'utilise exactement la même méthode, donc on passe par les mêmes étapes. Donc, je vais calculer f de E2. Donc, f de E2, c'est quoi? C'est un polynôme Q2. Avec Q de X, c'est quoi? Donc, c'est ce qu'il y a entre les parenthèses, c'est E2 de grand X plus X plus 1 fois la dérivée de E2 de X. C'est égal. Donc, E2 de X, c'est quoi? C'est, alors, E2 de X, c'est grand X. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à grand X plus X plus 1. Alors, c'est quoi la dérivée de grand X? C'est 1. Donc, c'est multiplié par 1. Donc, c'est égal à X plus X. Donc, c'est 2X plus 1. Donc, c'est égal à 2X plus 1.
Alors, dit 2x plus 1, comment il s'écrit? Elle s'écrit dans la base canonique. Donc, elle s'écrit 1 plus 2 fois grand X plus 0 fois x au carré. Donc, la base canonique, nous déroulons les coefficients. Donc, elle s'écrit 1, 2, 0. Donc, F2, E2, elle s'écrit 1, 2, 0 dans la base canonique B0. Donc, nous avons la deuxième colonne, on met le F de E2, il voit 1, 2, 0. Il va nous rester la dernière colonne. Donc, la troisième colonne, c'est quoi? C'est F2, E3. Donc, E3, on voit x au carré. Donc, pratlin F de E3, on a comme étant la troisième colonne. Alors, F de E3, c'est quoi? Donc, F de E3, ça va me donner le polynôme Q3. Alors, le polynôme Q3, c'est quoi? Donc, un des Q3 de x est égal le polynôme entre parenthèses E3 de x plus 1 fois la dérivée de E3 de x. Bien sûr, avec E3 de x, c'est quoi? C'est x au carré. Et donc, ça va me donner quoi? Donc, je remplace E3x par x au carré. Donc, ça va donner x au carré plus x plus 1. Alors, c'est quoi la dérivée de E3 de x? Donc, c'est la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ça va me faire, donc x fois 2x, c'est 2x carré, plus x carré, c'est 3x au carré, plus 1 fois 2x, plus 2x. Et donc, Q3 de x, il y a F2, E3, comment je peux l'écrire dans la base canonique? Donc, on dit toujours le adad de donc ça va faire 0, plus 2x, plus 3x au carré. Donc, باش نكتبها هذه في la base canonique, je prends les coefficients. Donc, ça va me faire 0, 2, 3. Donc, هذه est égal à 0, 2, 3 dans la base canonique B0. Alors, maintenant, on se met donc on a la matrice associée. La troisième colonne, qu'est-ce que je mets? Donc, je mets 0, 2 et 3. Et j'obtiens la matrice associée à F par rapport à la base B0. Alors, une dernière remarque concernant la matrice associée. Alors, ça sert à quoi une matrice associée? Par exemple, si je veux calculer, donc attends, on est un polynôme P. Donc attends, on est un polynôme P. Où P de x est égal à x au carré moins 3, par exemple. On nous demande de trouver l'image de P. Donc, f de P. D'accord? Donc, il y a deux méthodes. Donc, la méthode classique, j'utilise la définition. La définition de f de P, c'est quoi? Donc, f de P, c'est Q avec quoi? Donc, avec Q de x. Donc, attendez la formule pour le calculer. Donc, Q de x, c'est quoi? Donc, c'est P de x plus x plus 1 fois la dérivée de P. Et donc, P x au carré moins 3, ça va me donner quoi? Donc, ça va me donner x au carré moins 3 plus x plus 1. C'est quoi la dérivée de P? Donc, c'est 2x. Et donc, ça nous donne quoi? Donc, ça va donner x fois 2x, c'est 2x carré. Plus x carré, ça va donner 3x carré. Alors, plus 2x. Pardon, donc plus 2x. Donc, 2x carré plus x carré, c'est 3x carré. Plus 2x moins 3. D'accord? Donc, ça, c'est la méthode classique. Alors, maintenant, par exemple, un ordinateur, donc c'est difficile de faire la formule. Parce que il faut déjà faire un ordinateur, donc tu dois lui définir même la dérivée de P. Donc tu lui donnes la formule pour dériver. Bah, tu dois lui expliquer qu'il faut multiplier le polynôme de x par le polynôme x plus 1.
tu dois lui expliquer qu'il fait chider la somme de le polynôme plus par exemple le polynôme x au carré moins 3. Donc c'est plus facile pour un ordinateur. Donc vous allez voir ça Inch'Allah, en deuxième année avec le logiciel MATLAB. Donc vous allez voir qu'un ordinateur, c'est plus facile pour lui de calculer avec les matrices. Donc comment on fait pour trouver le même que x? Comment on peut le trouver avec les matrices? Donc on a la formule qu'on a faite dans l'exercice 1. Donc on a pour trouver l'image de P écrite dans la base canonique B0, on doit multiplier la matrice associée à F par rapport à la base canonique B0 fois le polynôme P écrit dans la base B0. D'accord? Donc, باش نلقى الصورة تاع P في la base B0, il suffit de multiplier la matrice associée par le vecteur P écrit dans la base canonique. Mais باش نجم نوتيليزي هاد لا ماتريس اسوسي خاصني الفيكتور اللي نعطيه لها يكون مكتوب في لاباز كانونيك وهي تعطيني الصوره تاعه مكتوب في لاباز canonique. Donc première chose, on va écrire P dans la base canonique. Donc P نعطوني x au carré moins 3. Donc P de x c'est x au carré moins 3. Donc P de x est égal à x au carré moins 3. Donc هذيك شنو نكتبها في la base canonique, donc ça s'écrit 3 plus 0 fois x, plus, donc c'est moins 3, pardon, donc moins 3, plus 0 fois x, plus 1 fois x au carré. Donc comme on prend les coefficients, donc ça va faire quoi? Donc P, comment il s'écrit? Donc il s'écrit moins 3, 0, donc moins 3, 0, 1, dans la base canonique B0. D'accord? Donc c'est bon, maintenant j'ai réussi à écrire P dans la base canonique. Maintenant pour avoir son image dans la base canonique, il suffit que je multiplie ce vecteur par la matrice associée. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir F de P écrit dans la base canonique B0 est égal à la matrice associée. Donc la matrice associée, donc c'est 1, 0, 0, 1, 2, 0 et 0, 2, 3. Donc ça va être égal à la matrice 1, 0, 0, 1, 2, 0 et 0, 2, 3, multiplié par le vecteur P écrit dans la base canonique, les moins 3, 0, 1. Et ça va me donner quoi? Donc, première ligne, première colonne. Donc, moins 3 fois 1, c'est moins 3, plus 0, plus 0. Donc, ça va faire moins 3. Deuxième ligne, première colonne. Donc, 0, 0, donc 0, 0, 2. Donc, là, ça va faire 2. Troisième ligne, première colonne, 0, 0, 3. Et donc, ça va me donner l'image de P écrite dans la base B0, il y a moins 3, 2, 3. Donc, elle dit moins 3, 2, 3, ça veut dire quoi? Donc, j'ai écrit sous forme d'un polynôme normal. Donc, j'ai mis moins 3 fois E1 les ou 1, plus 2 fois E2 les ou x, plus 3 fois E3 les ou x au carré. Donc, je retrouve, normalement, 3x carré plus 2x moins 3. Donc 3x carré plus 2x moins 3. Donc c'est exactement ce que j'ai trouvé avec la méthode classique. D'accord? Donc un ordinateur, mais c'est pas de la méthode, un ordinateur, le polynôme x au carré moins 3, il fera moins 3, 0, 1. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va le multiplier par la matrice associée, il va t'afficher moins 3, 2, 3. Tu vas dire moins 3, 2, 3, tu vas dire c'est moins 3, plus 2x, plus 3x au carré. Donc, il y a l'utilité principale de la matrice associée.